Voilà, donc on commence la partie 2 de la physique nucléaire concernant masse, noyau et énergie. Et on commence par le défaut de masse. Comment on détermine défaut de masse delta M, noté delta M. Voilà, la définition, le défaut de masse, c'est la différence entre la masse du noyau au repos et la masse des nucléons séparés au repos. C'est la différence entre eux, la masse du noyau et la masse des noyaux qui constituent le noyau, des nucléons qui constituent le noyau. Notez delta 1. Par exemple, noyau, le symbole de noyau, c'est X à Z. Le symbole de noyau, X à Z. Z, c'est le nombre de protons. A, c'est le nombre de masses, ou bien le nombre de nucléons. Et pour déterminer Z, c'est le nombre de protons. Nombre de protons. Pour N, comment on détermine N, le nombre de neutrons? C'est A moins Z, un nombre de neutrons. Nombre de neutrons. Et voilà. Donc, ça, symbole en général, symbole de noyau quelconque. Les constituants de noyau sont nucléons, appelés nucléons, protons, neutrons, appelés nucléons. Par exemple, chlore, 35, 17. Le nombre de protons, c'est 17, et le nombre de neutrons, c'est 35 moins 17 est égal à 18. Voilà, le nombre de protons, c'est 17, et le nombre de neutrons, c'est 35 moins 17. On passe. Pour déterminer, par exemple ici, le défaut de masse d'un noyau quelconque, en général, je calcule le défaut de masse par la relation delta M. C'est ça le défaut de masse, qui est égal Z fois la masse de protons, Z fois la masse d'un seul proton, plus A moins Z. A moins Z, c'est quoi? A, c'est le nombre de masses fois la masse d'un seul neutron, moins la masse de l'atome X à Z. La masse de le noyau, pardon, X à Z. Voilà. Et on détermine le delta M, le défaut de masse. Donc Z fois la masse de protons plus A moins Z fois la masse de neutrons moins la masse de le noyau en général donne le défaut de masse, ou le défaut de masse toujours positif car la masse des nucléons supérieure aux masses des noyaux. Voilà. Passons à l'énergie de liaison. Ça, c'est comment on détermine le défaut de masse. Donc, l'énergie de liaison du noyau. L'énergie de liaison. L'énergie de liaison. L'énergie de liaison, donc, du noyau. De noyau, noté EL. Et comment on détermine l'énergie de liaison de noyau? En général, on détermine l'énergie de liaison par la relation EL est égal à delta M fois CK. Delta M, c'est le défaut de masse, et C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. T toujours est égal à 3 fois 18. Donc, je remplace delta M par sa valeur. Voilà l'expression de delta M. C'est Z fois la masse de protons plus A moins Z fois la masse de neutrons moins la masse de noyau X à Z qui est multiplié SCK. Et je remplace les masses de protons et la masse de neutrons en U. Par exemple, la masse de protons est égale à XI. Par exemple, la masse de protons, ce n'est pas la peine d'apprendre par cœur les masses sont très petites. La masse de protons et la masse de neutrons. Par exemple, la masse de protons, c'est 1,6. Je remplace Z fois la masse de protons
La masse de protons, c'est 1,00, par exemple, 7, 2, 8, plus A moins Z en I1, en unité de masse atomique. L'unité de masse ici, c'est l'unité de masse atomique I, la masse de protons, plus A moins Z fois la masse de neutrons. La masse de neutrons en U, c'est la même chose. Donc, la masse de neutrons à peu près est égale à 1 fois 1,00866 U moins la masse de noyau quelconque. C'est noté M de noyau. La masse de noyau en I. La masse de noyau en I fois C carré. Et je factorise par U. Regarde ici, I, je remplace, je factorise par I et je multiplie par I C carré. Et toujours IC carré est égal à quoi? 1 IC carré, c'est égal à 931,5 mètres. Je remplace IC carré par 25 ou bien 931,5 mètres et je trouve l'énergie de liaison de noyau en mètres. Donc c'est simple. L'énergie de liaison, c'est delta M fois C carré. C'est quoi le delta M? C'est le défaut de masse de noyau. Comment on la détermine? C'est la définition, c'est la différence entre la masse des noyaux au repos et la masse des noyaux séparés au repos. Pourquoi au repos? Pour que l'énergie cinétique, pour négliger l'énergie cinétique de l'atome, tout simplement. Donc, je prends le noyau et les nucléons en repos, c'est-à-dire immobile. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Regardez, Z fois la masse de proton plus A moins Z fois la masse de neutrons, ça c'est les masses de nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons. Moins la masse de noyau, toujours positive, car les masses des nucléons supérieures aux masses de noyau. Fois C carré. Donc, comment on détermine le calcul, l'application numérique? Z, je remplace Z. C'est par exemple, on a l'atome C614. C614. Donc, pour déterminer, ici, je remplace Z par 6. Voilà. A moins Z, c'est 14 moins 6. Je remplace A moins Z par 8. La masse de protons ne change pas. C'est 1,00728 unités de masse atomique. Autre unité de mesure c'est l'unité convenable concernant les nucléons parce qu'ils sont très petits. L'unité convenable, c'est l'unité de masse atomique convenable pour mesurer la masse d'un nucléon ou bien d'un noyau quelconque. Voilà, plus A moins Z fois la masse de neutrons, voilà la masse de neutrons, 1 plus 0,866 U, moins la masse de noyau. La masse de noyau qui change, mais les masses de protons et les masses de neutrons restent constantes. Moins la masse de noyau en I. Donc, regardez, je factorise par I. Et IC carré, toujours IC carré, je remplace IC carré par 931,5 mètres. Je trouve l'énergie de liaison, regardez ici, l'énergie de liaison du noyau. Et voilà comment on détermine le défaut de masse et l'énergie de liaison du noyau quelconque. Donc, passons à l'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon. Ça, c'est l'énergie de liaison du noyau, c'est EL. Mais l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Regardez, énergie de liaison, passons à l'énergie de liaison par nucléon. Donc, c'est toujours calculé par la relation notée EL. E majuscule, c'est EL, l'énergie de liaison du noyau, divisé par A. Si on a exemple, noyau X à Z. Donc, si on peut déterminer, ou bien on veut déterminer l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau quelconque X à Z, on détermine l'énergie de liaison du noyau, on la divise par A, par le nombre de masses A, je détermine l'énergie de liaison par nucléon. Et l'unité, c'est le mètre par nucléon. Donc, regarde l'énergie de liaison en mètre sur A, le nombre de nucléons, on dit
c'est le MeV par nucléon. Ça, c'est l'unité d'énergie de liaison par nucléon. C'est EL est égal EL sur A. EL, l'énergie de liaison par nucléon, et EL, l'énergie de liaison du noyau, divisé par le nombre de nucléons ou bien le nombre de masses, et l'unité, c'est le MeV par nucléon. Pourquoi on détermine l'énergie de liaison par nucléon? Pourquoi on détermine l'utilité? Donc, pour savoir quel est le noyau le plus stable. C'est par exemple, on a deux noyaux. X à Z, premier noyau. Deuxième noyau, Y à 1, Z1. Si on détermine l'énergie de liaison par nucléon de la première noyau X à Z, je trouve par exemple 2 MeV par nucléon. Donc c'est 2 MeV par nucléon. On détermine l'énergie de liaison du noyau A, Y1, Z1, je trouve l'énergie de liaison, ça c'est l'énergie de liaison de noyau X, ici c'est l'énergie de liaison de noyau Y, est égal par exemple 3 MeV par nucléon. Par exemple, hein? Donc le noyau le plus stable, c'est le noyau qui contient l'énergie de liaison par noyau plus grande. Voilà, Y plus stable que X. Pourquoi? Parce que l'énergie de liaison du noyau Y est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon. Donc je compare l'énergie de liaison par nucléon de Y supérieure à l'énergie de liaison par nucléon du noyau X. Donc on dit, ou bien je conclus que le noyau Y est plus stable que le noyau X, car regardez, l'énergie de liaison de Y est égale à 3, mais l'énergie de liaison du noyau X est égale à 2. Donc l'énergie de liaison de Y supérieure à l'énergie de liaison de X, on dit que Y est plus stable. Et on passe à la courbe d'Aston, ou bien d'acéton. Regardez la courbe d'acéton qui contient, en arabe on dit acétone, d'Aston. Donc regardez la courbe d'Aston, ça représente la variation de moins EL sur A. Courbe d'Aston. Voilà, représente les variations de moins EL, moins EL sur A, c'est-à-dire l'énergie de liaison par nucléon. EL sur A en fonction de A. Voilà, en fonction de A, voilà la courbe. La courbe, c'est comme ça. C'est-à-dire la courbe représente les noyaux où se trouvent les noyaux stables, l'intervalle de noyaux stables. Voilà la courbe, c'est comme ça. Et l'énergie, ici, la plus grande, on prend la valeur absolue, donc c'est moins, l'énergie c'est moins 8, c'est-à-dire moins 8 MeV par nucléon. Et le noyau le plus stable, c'est le fer. Fer EOS, 56, 26, c'est le noyau le plus stable dans la matière. Hein? Donc MeV par nucléon. Possède. Ici, regardez. La courbe d'Aston représente les noyaux stables. Où se trouvent les noyaux stables? Donc les noyaux stables engendrés par la courbe dans l'intervalle A, entre A est égal à 20 et A est égal à 195. Voilà. Les noyaux engendrés ou bien pré-entre sont les noyaux stables. Regarde les noyaux stables. Voilà, ça c'est le noyau stable. Et parmi les noyaux stables, on trouve le fer qui a une énergie qui est égale à moins 8 MeV par nucléon. Ici, je parle de la valeur absolue, à quoi est égal? C'est 8 MeV par nucléon, c'est la plus grande énergie obtenue par les noyaux. Donc, c'est le noyau qui contient 8 MeV par nucléon, c'est le fer, c'est le noyau le plus stable dans la matière. Regardez la partie du noyau stable engendrée par, dans l'intervalle A est égal à 20 et A est égal à 155. Regardez, si A est inférieur à 20, A est inférieur à 20, ici je parle ici, A est inférieur à 20, ici son noyau non stable. Ici, regardez la partie de stabilité, c'est ça, c'est entre A est égal à 20 et A est égal à 195. Ici, son noyau instable pour A inférieur à 20. On dit noyau léger, instable. Voilà, noyau léger, instable. Ici, on a le noyau leurre, c'est-à-dire instable aussi, pour A supérieur à 1.
Donc, les noyaux stables, c'est les noyaux entre A est égal à 20 et A est égal à 195, d'après le physicien d'Aston. Donc, les noyaux instables pour A est inférieur à 20, on dit les noyaux légers instables. Euh, les noyaux instables, ici, on a deux phénomènes. Premier phénomène, ici, on a la fusion de deux noyaux. Une fusion de deux noyaux légers, phénomène de fusion. Ici, on a phénomène de fusion, et ici, on a phénomène de fission. Voilà, deux phénomènes. Ici, phénomène de fusion, et ici, on a phénomène de fission. Les noyaux légers, deux noyaux légers, s'associent entre les deux pour donner un noyau lourd, pour obtenir ou bien pour se transformer en noyau lourd, devenir stable. Et noyau fission, on dit un noyau lourd, sous l'impact d'un neutron, se transforme scindé en deux noyaux stables. Et voilà. Donc la définition de fusion et de fission. La fission est une réaction provoquée dans laquelle un noyau lourd est scindé. La fission provoquée, c'est laquelle un noyau lourd est scindé sous l'impact d'un neutron en deux noyaux plus légers et plus stables. Ou la fusion nucléaire est une réaction provoquée dans laquelle il y a formation d'un noyau plus lourd et formation d'un noyau plus lourd et stable à partir de deux noyaux légers. Et voilà, passons à un exemple de fusion et de fission. Exemple de fusion. Fusion, regardez ici, fusion, on a un exemple. Exemple de fusion. Deux noyaux légers. Voilà, deux noyaux légers. Regardez, deux noyaux légers. C'est A, H de 1. Regardez, A est égal à 2, inférieur à 20. On dit noyau léger. Plus autre noyau de H2, H3, 1 sont des isotopes d'hydrogène pour, on dit, association de deux noyaux pour donner un noyau plus lourd. Par exemple, c'est l'hélium He42 et une particule neutron N10. Voilà, ça c'est un exemple de fusion. Voilà, l'exemple de fusion, on dit, est provoqué dans lequel un noyau léger, formation d'un noyau lourd et stable à partir de deux noyaux légers. Réaction provoquée dans laquelle il y a formation d'un noyau plus lourd et stable à partir de deux noyaux légers. Voilà, deux noyaux légers donnent un noyau plus grand ou bien plus lourd que les deux noyaux réactifs. La fission, passons à autre exemple de fission, noyau lourd, par exemple, ici noyau lourd, l'uranium 238 ou bien 235 passe 82 sous l'impact d'un neutron, donne deux noyaux, c'est le c'est le cérium 146 58 plus autre noyau, le sélénium SE 85 Z plus un nombre X de neutrons N10. Et toujours, la loi de Soddy ici vérifiée, le nombre de masses dans les réactifs est égal au nombre de masses, la somme des masses dans les produits, et le nombre de charges est égal au nombre de charges des réactifs, le nombre de charges des réactifs est égal au nombre de charges des produits. Voilà, fission et fission, fission pour deux noyaux légers et la fission pour un noyau lourd. Sur l'impact d'un neutron se transforme en deux noyaux légers stables. Voilà. Passons, comment on détermine le bilan énergétique. Bilan énergétique de ces deux réactions. Le bilan énergétique. C'est simple. Pour déterminer le bilan énergétique de ces deux transformations, pour la transformation, la première, le bilan énergétique, notez delta E.
de la première, c'est la somme de quoi? La masse des produits, c'est HE, le produit ici on a HE42, plus la masse de N, 1, 0. Ici on a les produits, hein, moins les deux masses des deux réactifs, M, H21, moins la masse de H31 et on multiplié par C carré. C'est la même chose. Masse des produits moins la masse des réactifs qui multiplié le C carré. Et c'est simple, on détermine le bilan énergétique concernant l'association de deux noyaux légers. Passons à la deuxième. Pour déterminer delta 1, le bilan énergétique de la deuxième transformation, c'est la masse des produits, c'est la masse de C1, plus masse de S1, plus la masse de neutron N10, moins la masse de l'uranium, moins la masse de Na, de N10. Et fois C carré. Ici, regardez ici, on a x10, je multiplie ici par x. X est un nombre, hein? X est égal à 2, ici c'est 2 fois la masse de 1, 2. Si x est égal à 3, ici est 2, je remplace ici 2 la masse N10. Si on a x est égal à 3, je remplace x ici par 3. Revenons. Ici on a x, je mets ici x et je multiplie, je remplace les masses des noyaux par leur valeur et je détermine delta E en mètres. Toujours, regardez les masses en unité de masse atomique, Je factorise par I, IC carré et je remplace IC carré par quoi? Par 931,5 mètres. Si on a transformation alpha, ou bien la désintégration alpha. Par exemple, on a désintégration alpha. On a désintégration alpha. Par exemple, X désintégration alpha, ou bien la radioactivité alpha. Radioactivité alpha. Voilà la réaction en général. X à Z donne Y à moins, c'est simple, moins 2 à moins 4, pardon, à moins 4, Z moins 2, plus noyau de hélium 4, 2. Voilà la désintégration alpha. Pour déterminer le bilan énergétique, delta E. Delta E, c'est la masse des produits. Regardez la masse de produits, c'est Y à moins 4, Z moins 2, moins plus la masse de HE 4, 2, moins la masse de X à Z. Et on multiplie par C carré et je détermine delta E. Regardez, c'est delta E ici concernant la désintégration d'un seul noyau. D'un seul noyau X donne delta E. Si on a la question, déterminer delta E, le bilan énergétique concernant la désintégration de N noyaux. Je multiplie delta E. Ici, c'est quoi? Désintégration, l'énergie concernant la désintégration d'un seul noyau. Si on veut déterminer l'énergie concernant la désintégration de un noyau, c'est simple. Donc, je multiplie cette delta E' est égal à quoi? N fois delta E, le nombre N. C'est simple. Voilà. Ça, c'est la radioactivité alpha. L'équation X à Z, noyau instable, se transforme en noyau stable Y à moins 4, Z moins 2 par l'émission d'un noyau de hélium, HE42. Pour déterminer delta E, l'énergie concernant la désintégration d'un seul noyau de delta E, c'est la masse des réactifs des produits moins la masse de réactifs fois C carré. C'est simple. Masse en unité de masse atomique, la masse de hélium en unité de masse atomique, X en unité de masse atomique. Je factorise par l'unité de masse atomique I et j'obtiens ici IC carré. Je remplace IC carré par 931,5 et je trouve l'énergie concernant la désintégration d'un seul noyau en mètres. C'est la question, calculer l'énergie de désintégration de N noyaux. N noyau, delta E' est égal à 1 fois delta E. Voilà, concerne l'énergie concernant d'un seul noyau. Pour déterminer delta E',
l'énergie concernant de la désintégration d'un noyau, c'est n, le nombre n qui est multiplié delta E. Et on peut déterminer delta E par autre méthode. Donc, si on a l'énergie de liaison, c'est simple. Delta E, on veut déterminer à partir de l'énergie de liaison. Delta E, c'est l'énergie de liaison de quoi? De réactif X à Z. On a un seul réactif. Voilà. Moins l'énergie de liaison des produits de Y en moins 4, Z moins 2, moins l'énergie de liaison de HE 4D. Et voilà, je détermine. C'est l'énergie pour déterminer l'énergie d'un seul noyau. Donc, l'énergie de liaison de réactif, il y a ici un seul réactif, moins l'énergie de liaison de produit. Simple. Concernant la fusion, l'exemple précédent. Regardez, on a le deutérium H1 s'associe avec le tritium H3 pour donner quoi? L'hélium He4 plus un neutron N0. C'est simple. Delta E, l'association delta E, c'est la masse de quoi? Des produits CHE4 plus la masse d'un seul neutron N10 moins la masse de H2 moins la masse de H3 fois C carré. Si on peut utiliser l'énergie de liaison, delta E, on calcule delta E par la relation. L'énergie de liaison des réactifs, c'est EL de H1 plus l'énergie de liaison deuxième réactif, c'est H3 moins l'énergie de liaison de hélium, l'énergie de liaison de l'hélium He4 moins l'énergie de liaison de neutron N10. Ou l'énergie de liaison N10, c'est 0 parce que un seul neutron. Donc, on dit l'énergie de liaison de neutron est égale 0 et je remplace les énergies de liaison pour déterminer l'énergie de liaison de l'association d'un seul noyau de deutérium avec un seul noyau de tritium. Si on peut déterminer l'énergie de liaison de l'association de un noyau de deutérium, donc je multiplie ici par 1. Et toujours, on a delta E négatif. Delta E toujours négatif. La valeur delta E, le bilan énergétique, toujours, que ce soit l'énergie de liaison, que ce soit transformation alpha ou bien la radioactivité alpha, radioactivité bêta moins radioactivité bêta plus, toujours delta E, on dit la radioactivité activité alpha, radioactivité bêta moins, radioactivité bêta plus, la fusion et la fission, toujours, si on peut déterminer delta E, toujours négatif. Delta E d'une transformation bêta moins négatif, d'une transformation bêta plus delta E négatif, et la fusion delta E négatif, delta E toujours négatif. Ici, la radioactivité, c'est-à-dire delta E d'un seul noyau, si on veut déterminer la désintégration d'un noyau, je multiplie par 1. Si la question détermine l'énergie libérée est égale à quoi? La valeur absolue de delta E. Si on a ici moins 2 MeV, donc delta E est égal à 2 MeV. Donc l'énergie libérée remplace le signe moins. L'énergie libérée, c'est toujours est égal à la valeur absolue delta E. Et voilà, en bref, transformation ou bien la masse noyau, la relation entre masse noyau et énergie. J'applique ici directement delta M, la relation d'Einstein, E est égal à M fois C carré. La masse d'un noyau, d'un ensemble de noyaux radioactifs au repos, fois C carré donne énergie. On dit énergie de masse, E est égal à MC carré. Voilà la relation d'Einstein.